Amen. Avant que Amen. je veux qu'on commente certains de ces sujets de prière avec toi et certaines personnes parmi D'accord. elles que je vais demander d'appeler. Mais maintenant, avant cela, j'aimerais que tu lises deux passages des Écritures. Là, je fais des commentaires, on fait des commentaires ensemble pour que les gens comprennent de quoi il est question. Prenons le livre d'Apocalypse. Tu as ta Bible avec toi, mon frère? Oui, mon frère. Je ne sais pas si ce sont des personnes dont je parlais qui vont appeler concernant le sujet de prière. Si c'est vous, je crois que quelqu'un en ligne, on entend un son là. Veuillez patienter, vous allez appeler. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Tu y es, mon frère? Je suis là. Très bien. Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 4. Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 4. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 4. Je lis pour nous. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Amen. Amen. Chapitre 8. Amen. Versets 3 à 4. Non, avant de quitter ce chapitre-ci, lis le verset 7 et 8. Oui, tu as dit, avant de quitter mon frère. Avant de quitter le chapitre 5, lis le verset 7 et 8 de ce même chapitre-ci. Le verset 7 et 8. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Est-ce que vous voyez que le Seigneur a fait une œuvre sur la terre? Je n'ai pas le temps de parler des 7 sceaux. Je vais parler spécifiquement de ce que nous sommes en train de faire. La Bible déclare que les anges qui sont devant le Seigneur tiennent entre leurs mains une coupe qui sont remplis de parfums. On dit que ces parfums-là sont des sujets de prière que nous adressons sur la terre. Je veux que tu lises encore le verset 7, verset 8, mon frère. Lis encore pour que les gens puissent entendre. Amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Donc, quand les saints sont sur la terre, ils font des prières. Ces prières sont transformées dans le ciel en parfum. Et c'est gardé dans un coupe pour dire aucun des sujets de prière des saints sur la terre n'est perdu. Et la Bible déclare que ce sont les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, donc c'est les plus rapprochés du trône de Dieu, qui écoutent nos sujets de prière et les transmettent devant le Père. Pensez-y maintenant. Pensez que le Seigneur Jésus, devant le trône d'intercession, est là. Il est concentré pour écouter ce que nous sommes en train de lui soumettre comme sujet de prière. Et il y a des gens qui sont devant lui pour lui rappeler que voici ce que les frères ont prié et ils demandent sur la terre. Nous nous souvenons qu'en plein, au courant de la nuit, nous avons lu, je ne sais plus dans quelle phase, nous avons lu dans Hébreux chapitre 10, le verset 22, où on a dit, approchons-nous devant ce trône de grâce, le cœur purifié d'une mauvaise pensée. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Exactement.
Et en lisant le livre de Luc, chapitre 1, parlant de Zacharie, là-bas, on dit qu'il était à l'heure de prière et à l'heure de parfum. Quand on dit à l'heure de parfum, c'est à l'heure où toute l'énergie des personnes qui sont dehors sont concentrées en une personne qui est censée brûler le parfum devant le trône de propitiation pour représenter ce qu'on vient de voir ici maintenant. Donc, ce que Zacharie faisait dans la tente d'assignation, il faisait la même chose en brûlant ces parfums-ci, c'est translater au ciel ces parfums qui brûlent sur la terre en disant que j'ai amené la prière des personnes qui sont dehors, qui ont ce sujet de prière, au ciel, ça se verse dans la coupe des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Pensez-y maintenant. Merci, Père. Donc, ce sont ceux-là, on dit, quand le Seigneur a pris ce rouleau-ci, à cet instant, c'est quand il a pris le livre, parce que lui seul est digne de réclamer ses droits sur toute la terre, parce que lui seul avait payé le prix à la croix. Et donc, on dit qu'il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et donc, dès qu'il a pris ça, première chose, écoutez bien, dès que le Seigneur a pris ce livre, dès que l'agneau a pris ce livre, lui qui était digne, il n'a pas encore ouvert, les gars ont présenté directement le couple. Des sujets de prière. Donc, personne ne peut s'en sortir devant un chrétien quand il a tué un chrétien, ou bien quand tu as fait quelque chose contre un chrétien sur la terre. Quelqu'un qui est en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, dont les noms sont écrits dans le livre, dont les droits sont écrits là. Quand il est sous le point de faire le droit à ses enfants sur la terre, personne ne peut enlever cela, personne ne peut arrêter. Amen. Alors donc je prenais ce pas le temps d'entrer dans ces enseignements-là. C'était pour rappeler à quiconque est en train de nous écouter maintenant, qui a donné un sujet de prière, que je veux que vous compreniez que la Bible déclare qu'il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Nous pouvons donc amener les gens devant le trône de Dieu en intercédant pour des gens, pour proclamer leur sujet de prière, proclamer et projeter leur sujet de prière, que ça entre dans la coupe, que les anges la tiennent, pour que le Seigneur soit propice, parce que le sang de Jésus-Christ nous rend propice devant le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on n'a pas passé toute la nuit depuis hier sans dormir, parce que ce n'est pas le bavardage qu'on fait ici. Le Saint-Esprit nous guide à transporter les sujets de prière pour les mettre devant le trône de l'agneau. Alors, je puis vous rassurer donc que tous vos sujets de prière sont dans les coupes. Merci, Père. Peuple saint, merci, Père. Peuple du monde entier, vos sujets de prière sont translatés. C'est pour cela que ce sont des êtres qui sont immortels. Ils n'ont pas l'heure où ils vont arrêter pour dire, oh, on est fatigué. Ils ne se fatiguent pas. Ils sont devant le trône pour cela. Tous les sujets de prière sont dans ce couple-là. Ne dites pas que peut-être comme on est trop nombreux que sur la terre, comme ça que la coupe là va être pleine. Non, 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 non. Dans le Dieu infini, tout ce qui touche, même si c'est petit, c'est infini. Donc on peut mettre une infinité de sujets de prière dans une seule petite coupe. Il n'est pas le ciel, rien dans le ciel n'est limité comme sur la terre, parce que tout sous le soleil a un temps. Au-dessus du soleil, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de limitation. Frère Gaël, tu vois que tout ce que vous avez prié, crié toute cette nuit, toutes les sueurs, aucune de ces sueurs n'est tombée à terre, n'est-ce pas? C'est tombé dans une coupe, pas vrai? Amen, amen, amen. Tout à fait, mon frère. Amen. Le chapitre 8 maintenant, verset 1 à 4. Chapitre 8, verset 1 à 4. Je lis pour nous. Apocalypse chapitre 8, le verset 1 à 4. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges, les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Vous entendez ça, frère? Vous entendez que la fumée des parfums monta. Oui. Wow. Avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. 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 Vous entendez ça? Vous entendez? Le moment où Dieu est propice pour les saints sur la terre. Vous vous souvenez quand chez Corneille, quand un ange est venu dire que tes prières et tes aumônes sont
arrivé devant le Seigneur et il s'est souvenu. Vous vous souvenez de cela? Amen. Les anges Amen. rendent compte. Quand c'est le moment où ton dossier est ouvert devant le Seigneur, personne ne peut arrêter ça dans l'univers. Daniel, lui, a eu seulement à cœur de comprendre. Donc, dans son cœur, il y avait seulement le sujet de prière que je vais comprendre des choses de mystère. L'ange est venu, piou. On dit que dès que tu as eu à cœur à comprendre sur la terre-ci, la parole est sortie dans le trône. Que va descendre, exaucer ce genre de prière rapidement. Magnifique. Nebuchadnezzar a seulement pensé dans la méditation sur son lit que maintenant j'ai conquis le monde entier. Je suis brave. Dieu lui a donné la vision depuis le ciel, la vision de toute l'éternité. Magnifique. Et dans Romains chapitre 5, la Bible déclare que quand nous étions encore des péchés, Christ autant marqué un mort pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses maintenant que nous sommes réconciliés avec lui? Alors c'est pour exhorter quelqu'un maintenant que tous les sujets de prière, les sujets de prière qu'on a donnés ici, gardez-vous à l'esprit maintenant où ça se trouve. On dit que c'est la prière des saints, on doit mélanger ça avec le parfum devant le Seigneur. Alors nous sommes les coursiers du Seigneur, nous tous, nous sommes le coursier du Seigneur, et vous avez donné vos enveloppes, on a transmis à qui des droits. On a transmis vos prières à qui des droits. C'est ce qu'on a fait. Merci, Père. Attendez-vous donc à l'exaucement à cause du sang de Jésus, pas à cause du fait que nous avons fait quoi que ce soit, parce que ça ne nous incombe pas d'exaucer vos prières. Notre rôle, c'est de faire que vous transmettiez votre prière conformément au carnaval. Vous ne pouvez pas vouloir transmettre votre prière à Chronopost et puis vous prenez ça pour la donner plus tard à DHL et puis vous allez à Chronopost pour chercher. On se comprend, frère? Amen, tout à fait. Donc, c'est pour ça que les conducteurs doivent conduire les gens vers le Seigneur, vers la source, pour que ce soit lui, parce qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. L'exaucement des prières est fonction de la foi la foi qui est connectée au Seigneur Jésus. C'est la foi qui lui est agréable. C'est la foi. Amen. Alors, je disais que je prenais le Apocalypse chapitre 5, chapitre 5 et chapitre 8, et puis j'ai cité le livre d'Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 10, où Corneille, un ange est venu. Je peux encore citer comme ça. J'ai cité le cas de Zacharie, au chapitre 1 de Luc, où pendant qu'il a d'offrir le parfum, on dit à l'heure du parfum. L'heure du parfum, c'est l'heure où on porte l'effort, où le sacrificateur souverain porte le péché du peuple sur son pectoral, avec tous les sujets de prière. Quand il est là-bas, il est là, dans la représentation du souverain sacrificateur pour que ces péchés-là soient pardonnés et que tous les péchés, tous les sujets de prière que les gens sont en train de dire dehors à l'heure de prière, pendant qu'ils attendent, que ça entre devant le trône de procréation. Alors, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour que nous régnions avec le Seigneur. Nous avons propulsé donc, catapulté donc les sujets de prière devant la présence du Seigneur. C'est pour cela que, en tant que serviteur de Dieu, nous devons veiller à ce que les sujets de prière soient conformes à la volonté de Dieu. Pour que tu n'écrives pas mal ton demande d'emploi, on parle là-bas, on a biffé ça, ou bien tu trouves ça là au bénétariat, on a emballer baigner avec. Bon, c'est une façon de parler. Alors, frère Gaël dit aux gens que leur sujet de prière est tombé dans l'oreille de celui qui exauce. Dis-leur cela. Explique-leur cela. Amen. Mes bien-aimés, vos sujets de prière sont montés au Père. Les sujets de prière que nous élevons ne se perdent pas. Aucun sujet de prière n'est perdu. Nos sujets de prière montent au Seigneur. Et il y a des anges disposés pour cela. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter et de s'impatienter. Parce que aucun sujet ne se perd. Aucune prière élevée au Seigneur de la bonne façon ne peut se perdre. La prière ne se perd pas. Mais bien aimés, nos prières sont montées. Maintenant, nous n'avons qu'à attendre le Seigneur. Attendre l'œuvre, la manifestation de ce que le Seigneur accomplira dans les vies à travers ses anges. Le Seigneur va vous visiter. Amen. Le Seigneur va nous visiter. Le Seigneur va manifester maintenant physiquement de façon à ce que nous puissions expérimenter cela. Parce que nos prières sont montées. Nos prières sont montées comme un parfum. Comme
un parfum porté par des anges désignés à cet effet et qui portent continuellement ce ministère devant le Seigneur sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Nous sommes donc dans l'assurance. Comment ne pas dire merci, mes bien-aimés? Absolument. Comment ne pas dire merci après des moments pareils? Nous ne pouvons que dire merci, Père. Merci, Père, parce que nos sujets sont montés. Merci, parce qu'ils ne se sont perdus. Dieu est tellement bon, mes bien-aimés, au point où lui-même il se rassure que nos sujets de prière arrivent à lui. Quel merveilleux Seigneur nous avons. Amen. Quel merveilleux Seigneur nous avons. Un Dieu merveilleux. Que toute la gloire lui revienne. Absolument. Que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui revienne. Bannissez l'inquiétude de vos cœurs. Bannissez l'impatience de vos cœurs. S'il y a quelque chose maintenant, c'est croire. Croire et croire. Amen. Un de ces jours, si vous le rappelez, si je suis on est en live, vous pouvez me parler, que je vous parle de, après avoir adressé le sujet de prière, comment attendre l'exaucement. C'est un autre grand sujet de prière un sujet dans la Bible. Comment attendre? Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on a dressé son sujet de prière et ce sujet de prière est transmis entre mains du Seigneur? Quelle attitude du cœur surtout? Quel comportement adopter? On pourra voir cela. Ce sont les grands enseignements de la Bible pour que ça empêche les croyants de vivre dans les frustrations. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Gaël. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Merci, mon frère.